Yes! Alors, cette semaine, on termine la série Croix, une série qui a duré depuis janvier, une série qu'on a appris beaucoup de choses. On a vraiment exploré Jésus dans la loupe, sous la loupe de Jean, durant tout le long de sa vie. Différentes circonstances. La semaine passée avec Jasmin, la résurrection, la semaine d'avant, la crucifixion, la semaine d'avant, la trahison de Judas. Donc, on a vu plein de choses durant toute l'année. C'était la série la plus longue de l'histoire de Acts 21, une série où on voulait aller vraiment plus en profondeur. Au courant de l'automne, on va davantage aller dans des séries plus courtes, plus chocs, plus 6-7 semaines. Vous allez voir, vous allez être informés dans les prochaines semaines sur les thématiques qu'on va aborder. J'ai très, très hâte de vous les présenter. Mais pour moi, c'était comme... J'étais content de passer à autre chose après la journée d'aujourd'hui par rapport à la série Croix. Mais pour moi, ça a été vraiment une série très de profondeur. Où est-ce que j'ai vraiment redécouvert l'Évangile de Jean. Je l'avais lu souvent. C'est souvent l'Évangile qu'on pousse les gens. On dit, hey, si tu veux apprendre à connaître Jésus d'une façon simple, lis Jean. Mais Jean, en même temps, c'est quelqu'un qui nous écrit des profondeurs incroyables sur la personne de Jésus. Et moi, de les explorer ce matin, j'ai hâte de vous partager ces choses-là qu'on a dans le dernier chapitre de Jean, qui sont vraiment une belle... Pour ma part, une révélation. C'est des choses qui viennent s'appliquer directement dans ma vie, dans notre vie, je l'espère. Et ce matin, on termine avec ça, le chapitre 21. Même formule que l'habitude, vous allez voir comment est-ce que je vais procéder ce matin. Je veux vous entretenir. On va commencer par lire le texte. Ensuite de ça, je vous présente un peu ce qu'on va passer au travers pour faire ressortir une thématique très claire qui se dégage du texte. Et vous allez voir comment est-ce que ça va venir nous impacter concrètement. Alors, Jésus se tenait debout sur le rivage. Ça, là, c'est après la crucifixion, la résurrection. C'est vraiment comme... Tu sais, genre, on a vraiment là, plein de péripéties. Et là, tu as comme un autre mood. Là. C'est vraiment un changement là, de mood complet. On dirait que c'est comme un autre livre. Jésus est comme sur le rivage. Il marche, debout sur le rivage, mais les disciples ignoraient que c'était lui. Il les appela. « Hé, les enfants, avez-vous pris du poisson? » Rien, répondirent-ils. « Jetez le filet du côté droit du bateau. » Leur dit-il alors, « Et vous en trouverez. » Ils lancèrent donc les filets et ne purent plus le remonter tellement il y en avait de poissons. Le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et là, en entendant que c'était le Seigneur, Simon-Pierre, qui avait enlevé sa tunique pour pêcher, la remit et se jeta à l'eau. Les autres disciples regagnèrent la rive avec le bateau en remorquant le filet plein de poissons, car il n'était qu'à 100 de mètres du rivage. Moi, j'ai juste une image, là, comme, tu vois Pierre qui saute à l'eau, puis là, les autres, ils rament à côté. Il est comme, il est à la même hauteur que le bateau qui rame. OK, toi, t'es bien motivé. Là. Puis il arrive en même temps sur le bord du rivage. Une fois descendu à terre, il aperçut un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes agneaux. » Brebis, ton peuple, occupe-toi des autres chrétiens, occupe-toi des brebis. Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Et il lui dit la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi? » Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit la troisième fois, « As-tu de l'amour pour moi? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » Alors ce matin, ce qu'on va voir, ça va être le barbecue de la guérison. Alors, vous allez voir comment est-ce que Jésus il fait un barbecue avec ses amis, il fait un barbecue avec ses disciples, il y a du pain, il y a comme un petit feu de camp, il y a du pain, il y a du poisson, il est zen autour du feu de camp. Et il faut absolument comme qu'on se mette un peu dans l'ambiance, là. Une ambiance qui est comme un peu bizarre. Un peu bizarre parce que, particulièrement pour Pierre, là, celui qu'on vient de parler, un peu bizarre parce que la dernière fois qu'il a vu Jésus, là, Jésus était mort. Jésus, après sa résurrection, il a apparu aux disciples, mais pas d'une façon comme, il a apparu d'une façon collective, comme devant tous les disciples. Il a apparu de manière à Simon et à Jean, là, comme au tombeau, mais c'était très court. C'est comme le vrai premier temps, plus comme, on jase-tu un peu, là, on va parler un peu.
Mais le dernier temps, où est-ce qu'ils s'avaient rencontré, Simon et Jésus, c'était quand Simon avait renié Jésus. Et c'était drôle parce que c'était autour d'un feu de camp de la même façon. Simon il avait suivi Jésus, puis vous en souvenez, là, c'est pour moi, je vous ramène un peu dans votre mémoire. Simon, comme quand que Judas arrive pour trahir Jésus avec 200-300 soldats, t'as Simon, t'as Pierre, Simon-Pierre, c'est la même personne, OK? Simon-Pierre, Pierre-Simon, c'est la même personne. Alors, Pierre qui coupe l'oreille du soldat et par la suite, Jésus le guérit. Puis il dit non, Pierre, comme il faut que les Écritures s'accomplissent. Là, Pierre, il continue à suivre Jésus. Là, il suit Jésus. Il s'en va comme à une place où est-ce que Jésus, il se faisait interroger. Et là, il y avait comme un feu de camp. Et là, Pierre est autour, puis il écoute, il regarde un peu Jésus dans le coin là. Et là, il y a une dame qui dit « Hey, je te reconnais, toi. » Puis là, non, Pierre, il dit « Non, je ne te connais pas pantoute. » Et là, une deuxième fois, une troisième fois. Et là, Jésus regarde Pierre et il lance, dans le fond, un regard juste comme « Je t'avais dit que tu allais me trahir. » Et Pierre, après ça, il est vraiment comme très, très, très triste. Et là, c'est le premier feu de camp. Tu sais, un feu de camp, là, comme tu es assis autour du feu de camp, puis après tu as mangé un peu, puis tu as mangé du poisson, puis du pain. Puis là, c'est comme un silence. Comme pas malaisant pour les 11 apôtres, sauf peut-être pour Pierre, tu sais, qui est comme avec son bâton, puis qui joue dans le feu, puis il est comme... Il se souvient, lui, là, tu sais. Puis il se souvient, il sait que Jésus sait. Puis il joue dans le feu, puis il y a comme une espèce de malaise, tu sais. Puis là, Jésus, de manière, ouvre la bouche et dit, « Pierre, tu m'aimes-tu? » Ben oui, tu sais bien. Et il joue un peu plus d'une façon stressée dans le feu, là, tu sais. « Pierre, tu m'aimes-tu? » Ben oui, tu sais que je t'aime, voyons. OK, ben occupe-toi de mes brebis, c'est cool. « Pierre, tu m'aimes-tu? » Et c'est là où est-ce que Jésus, là, ce qu'il essaie de faire, là, il n'essaie pas de faire sentir coupable Pierre. C'est pour ça que ça s'appelle ce matin le barbecue de la guérison. Ce que Jésus veut faire, c'est guérir Pierre. Guérir Pierre de quelque chose de profond en Pierre. Et ce matin, je veux qu'on puisse explorer ça ensemble et de quelle façon Dieu s'y prend, Jésus s'y prend dans vos vies, dans nos vies pour nous guérir profondément et non pas superficiellement. Et vous allez voir de quelle façon on va passer à travers différents points. Ce matin, les ingrédients de la guérison par Jésus, OK? On va voir comment est-ce que Jésus, en début de parcours, il ouvre, et c'est comme un chirurgien, Jésus. Il ouvre la plaie. Tu sais, un chirurgien, là, il ne donne pas juste une tape dans le dos, ça va aller mieux. Il va en profondeur, il fait des étapes très précises pour amener une guérison profonde et durable. Donc Jésus, comme un chirurgien, il ouvre, il montre, il trouve et découpe la tumeur, et finalement, il la retire. Et vous allez voir comment est-ce que dans le passage, il fait cela. Alors, on va commencer par, il veut ouvrir et il veut montrer ce qui se passe dans le cœur de Pierre. Alors, on revient, ça c'est dans Matthieu, OK? Dans le premier livre du Nouveau Testament. Pierre prit la parole et lui dit, ça c'est juste avant là, que Jésus soit trahi, là, ils sont dans le dernier repas, OK, fait qu'il faut que vous me suivez là, dans la chronologie des choses. C'est là où est-ce que Jésus il annonce à Pierre qu'il va le renier. Et là, Pierre lui dit, même si tous trébuchent à cause de toi, ce ne sera jamais mon cas. Comme tous ces losers-là, tout le tour, là, eux autres vont peut-être te lâcher, mais moi, je ne te lâcherai jamais. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante 3 fois, tu me renieras. Pierre lui répondit, même s'il me faut mourir avec toi, je ne te renierai pas, jamais. Et tous les disciples dirent la même chose. Sauf que Pierre, tu sais, comme tout le monde est comme, non, nous autres non plus, voyons. Mais Pierre, lui, c'est lui qui va faire comme, tout le monde va te lâcher, mais moi, je ne te lâcherai pas. Puis les autres, moi non plus. Il y a comme, tu sais, Pierre, c'est comme un leader. Les autres suivent, ils regardent souvent. Pierre, c'est un gars d'action, c'est un activiste, tu sais. Lui, il passe à l'action, il réfléchit après. Et là, dans ce même cas-là, il fait ça. Il dit, moi, tout le monde va te renier, moi, je ne te renierai jamais. Puis là, Jésus dit, tu vas me renier comme avant que le coq chante, tu vas me renier 3 fois. OK, je continue dans Luc 22.
le Seigneur se retourna. Ça, c'est juste après que Pierre il a renié Jésus. Jésus se retourna et regarda Pierre. Pierre se souvint alors que ce que le Seigneur lui avait dit. Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Il sortit de là et pleura amèrement. La première chose que Jésus est en train de faire au repas, au barbecue de la guérison, comme là, dans le fond, là, lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez quelques-uns des poissons que vous venez de le prendre. Il les appelle au même contexte, mais il veut vraiment dresser le cœur de Pierre. Et Pierre, la première chose que Jésus veut pointer, c'est qu'avant de renier Jésus, écoutez ça, là, avant de renier Jésus, Pierre a renié ce que Jésus disait de lui. Il reniait les faiblesses que Jésus pointait dans son cœur, il a renié ça avant de renier Jésus. Jésus lui montrait quelque chose de son cœur, puis il fait « Tu penses, toi? Tu penses que moi, je vais te renier? Ben non, tout le monde va lâcher ici, moi, je vais te continuer. » Jésus, il est en train de lui montrer la raison pour laquelle il est en train d'ouvrir la plaie. Il est en train de montrer à Pierre quelque chose de très précis autour du barbecue. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Point. Il le répète même 3 fois. Et là, je vais juste corriger un certain élément. Il y a plusieurs comme... j'ai entendu souvent des discours par rapport à cette thématique-là, ces éléments-là, qui relevaient davantage du mot « aimer ». Parce que Jésus répète 3 fois le mot « aimer » dans notre langage français, mais dans le langage du grec, il utilise comme 2 mots « aimer ». Il utilise comme le mot qui est comme philéas, comme de l'amour fraternel, là, comme entre frères et sœurs, c'est de l'amour, un amour profond. Et l'amour agapé qui est comme un amour comme très, très, très profond. Un amour divin. Okay? Sauf que, puis là, dans le fond, c'est là où est-ce que les 2 premières fois, Jésus utilise « Est-ce que tu m'aimes? » Agapé, genre vraiment. Puis la dernière fois, Jésus fait juste dire « Est-ce que tu m'aimes? » Juste comme un frère et sœur. Comme s'il y avait des gradations dans le mot amour. Sauf qu'en lisant plusieurs commentaires, la plupart des théologiens s'entendent pour dire que c'était pas... Parce que souvent, ces 2 mots-là sont utilisés interchangeablement dans tout l'Évangile de Jean. Donc, c'est pas ça que l'auteur veut nous faire ressortir. Il ne veut pas faire ressortir comme Jésus a demandé, « Tu m'aimes-tu au max, max? Tu m'aimes-tu au max, max? Tu m'aimes-tu juste correct? » Puis là, ça l'attriste. C'est vraiment le fait que Jésus, il est en train de rappeler continuellement la même chose. « Tu m'aimes-tu? » « Oui, oui. Ben, occupe-toi de mes brebis. »« Tu m'aimes-tu? » »« Occupe-toi de mes brebis. »« Tu m'aimes-tu? » »« Occupe-toi de mes brebis. » Il est en train de dire, puis la 3e fois, c'est là où est-ce que Pierre est attristé. Parce que, puis ça c'est écrit dans le passage, parce que Jésus, ça faisait 3 fois qu'il répétait. Jésus est en train de mettre le doigt sur quelque chose, comme la dernière fois qu'on s'est vu, je veux te montrer comment est-ce que ton orgueil, ton focus sur toi-même t'a amené à vraiment mettre de l'avant quelque chose qu'aujourd'hui, je veux te faire ressortir comme étant mal. Et c'est là où est-ce que dans tout le passage, Jésus, il le fait avec amour. Il ne fait pas comme « Tu m'as renié? Tu m'aimes-tu, toi? Tu m'aimes-tu? » Il le fait avec tendresse. Il ramène toujours la même chose. « Tu m'aimes-tu, Pierre? » « Ben oui, tu sais que je t'aime. »« Tu m'aimes-tu, Pierre? » « Ben oui. Tu m'aimes-tu? » Je continue. Lorsqu'ils eurent mangé, c'est la même chose. On trouve. On trouve et on découpe la tumeur. Le chemin de la repentance, le chemin de la vraie guérison, démarre toujours lorsque tu cesses de regarder ta vie comme une victime des circonstances. Jésus est en train de dire, il est en train de ramener à Pierre le fait que Pierre a toujours été quelqu'un qui carburait à la compétition, carburait à la performance. Carburait, regardez, genre, v'là 5 minutes, là, c'est Pierre qui saute à l'eau. C'est Pierre qui, v'là quelques
mois, a sauté à l'eau pour aller voir Jésus quand Jésus arrivait, puis il marchait sur l'eau. Pierre est toujours le premier à agir. Il coupe l'oreille, il est au devant, il est comme toujours le premier agissant. Et c'est là où est-ce que Jésus est en train de mettre ça en brillance. Comme quoi, OK, occupe-toi de mes brebis. Mais comment est-ce que vous pensez que Pierre se sent autour du feu de camp? Moi, en tout cas, à sa place, je me sentirais vraiment incompétent pour prendre soin des brebis de Jésus. Je me sentirais vraiment incompétent en tant que leader, comme Jésus, il fait, OK, je veux que tu startes. Tu sais, comme Pierre, là, ça a été vraiment un précurseur dans les apôtres. Là, ça a été quelqu'un de très important dans l'Acte des apôtres. On voit comment est-ce que Pierre parlait avec puissance, avec autorité. Pierre a été vraiment une pierre très importante, un personnage très important dans le début de l'Église. Et là, il est autour du feu de camp et Jésus veut le restaurer au plus profond de lui-même. Et il utilise une technique très personnelle. Il veut lui faire voir que tous ces éléments qu'il fait et ce qu'il se sent inapte à faire n'est pas dû à un manque de performance ou un manque d'autoflagellation ou de moralisme dans sa vie, mais un manque d'amour envers Jésus. Il dit, OK, ben, si tu m'aimes, occupe-toi de mes brebis. Mais comment est-ce que lui doit se sentir? Imaginez si vous êtes comme quelqu'un qui est en charge de quelque chose, même dans l'Église. Vous devez je sais pas, faire un discours ce matin ou être responsable dans un groupe connexion. Vous êtes responsable de la louange, vous êtes responsable de quelque chose et tu as vraiment comme fait, hier, comment est-ce que si tu as vraiment échoué, tu as renié Jésus, tu as fait quelque chose de très grave à ton sens et que Jésus dit, OK, occupe-toi de mes brebis. Tu te sens complètement incompétent parce que tu as échoué selon tes propres standards de performance. Pierre courait après une performance religieuse et ce que Jésus est en train de faire ressortir, c'est ton motif n'est pas bon. Tu peux tellement courir puis avoir l'impression d'être le premier, d'être le plus performant, le plus moral, lui qui vient le plus à l'Église, lui qui prie le plus même, lui qui fait le plus de choses morales et religieuses, mais tu vas toujours échouer parce que ton motif de base n'est pas bon. Alors Jésus ouvre et montre. Alors ensuite, il trouve et découpe. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci? » Jésus est tellement intelligent. Parce qu'il a rajouté dans sa question, pas juste « tu m'aimes-tu ». Tu m'aimes-tu plus que ceux-là, là, autour du feu? Pierre dit « Yes, ben oui, je t'aime. » Ah ouais, comme, je suis le kingpin de la gang, moi là. Je dis, regarde, eux autres, c'est des mollasses, là. Jésus, tu me demandes si je t'aime plus qu'eux autres? Bien, certain. Première question de Jésus. Jésus est en train, subtilement, d'aller toucher exactement à la racine du problème de Pierre. Et Pierre répond avec, « Ben oui, tu sais que je t'aime. » Et là, Jésus, « Tu m'aimes-tu, Pierre? » Et là, la deuxième question est beaucoup plus malaisante. Parce que là, Pierre est en train de comprendre qu'il fait référence à que la dernière fois qu'on s'est comme croisé, je t'ai renié 3 fois. Je me suis déçu moi-même selon mes propres standards de performance. Et Jésus, il s'en souvient. Puis là, il me dit une deuxième fois, tu m'aimes-tu? Et la troisième fois, il dit, tu m'aimes-tu, Pierre? Pierre, là, il sait exactement. Donc, Jésus fait appel. Il fait ressortir l'orgueil de Pierre, son torse gonflé. Tu m'aimes-tu plus qu'eux autres? Ben oui, certain que je t'aime plus qu'eux autres. OK, occupe-toi de mes brebis. Tu m'aimes-tu, Pierre? Fait que c'est comme s'il commence avec le boom, il fait appel à son orgueil, puis Pierre répond positivement à ça. La deuxième fois, c'est tu m'aimes-tu? Et là, une troisième fois, tu m'aimes-tu? Et tu vois que Pierre est comme, oh, OK, il voit pour vrai, lui, là. Ah, je ne peux pas juste comme en faire plus pour camoufler ce que j'ai échoué. Je ne peux pas juste sauter dans l'eau ou couper une oreille pour que Jésus oublie que je l'ai renié. Je ne peux pas juste faire des actions pour que les autres voient et que les autres vont oublier que j'ai échoué lamentablement il y a 2 mois. Je ne peux pas faire ça avec Jésus parce qu'il voit dans mon cœur. Puis ça, c'est tough à clencher. Parce que lui, il voit exactement c'est quoi ma tumeur en dedans. Et ce que Jésus, il veut absolument la couper et la retirer.
et lui dit, la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi? » Pierre fut attristé. Pierre fut attristé parce que la troisième fois, Jésus réussit à l'amener sur le chemin de la repentance. Pas de la culpabilité, de la repentance. Et il y a une grosse nuance. Plusieurs personnes m'ont souvent dit, quand je rentre dans l'Église, quand je rentre dans diverses églises, quand je suis dans un milieu chrétien, je me suis souvent senti écrasé, jugé. Puis, dans le fond, c'est comme si j'avais plus le goût de rester là. Je me sentais honteux. Je me sentais encore plus sale que ce que je me sentais avant de rentrer. Donc, ça ne me tente plus. Je m'éloigne. Et il y a une grosse différence entre la repentance et l'apitoiement. La repentance et la honte. La repentance conduit à une guérison. L'apitoiement conduit à la victimisation. La victimisation, c'est comme de voir tes circonstances, de voir l'environnement comme étant hostile à toi, qui te conduit à tes mauvaises actions. La repentance, c'est de voir les circonstances à la lumière de ton cœur, qui te conduit à voir vraiment ce qui t'amène à réagir dans ces mêmes circonstances, avec la même source de péché dans ton cœur. Je vais vous donner un exemple qui va vous aider à comprendre. Puis je vais vous donner différents exemples pour vous aider à comprendre, pour pouvoir vous l'appliquer dans votre vie par la suite. Une année, il y avait une dame qui, une année dans sa vie, elle s'est fait virer de son travail, d'une façon injuste. Et des années plus tard, dans son groupe, connexion, dans l'environnement avec des chrétiens qu'elle se trouvait, elle partage qu'elle avait beaucoup d'amertume envers son patron. Et dans le fond, les autres étaient comme, « Ouais, mais tu le sais, hein, Dieu te demande de pardonner. Dieu te demande d'aimer tes ennemis. » Et c'est vrai. Sauf qu'elle était comme, « Ah, je ne suis pas capable. » Puis plus qu'il disait ça, puis plus que ça l'irritait envers ces gens-là. Puis comme, « Vous ne comprenez pas ce que j'ai vécu. » Et souvent, ça l'amenait davantage à s'isoler que de vouloir rester en compagnie d'eux. Et une année, comme, plus que l'esprit revenait en y mettant des choses très précises, à un moment donné, dans son groupe à partage, le fait que l'esprit l'a éclairé sur ce qui l'empêchait de pardonner. Puis elle s'est rendue compte que son patron était, oui, une circonstance qui lui a fait souffrir, qui l'a fait souffrir. Mais son patron est venu lui enlever la chose qui était la plus importante dans sa vie, sa carrière. Ou mettre un grand frein ou un retard injuste. Et elle s'est rendue compte que son amour le plus fort dans sa vie, l'élément qui occupait le point central dans son existence, c'était sa carrière. Et il y avait un espèce de qui m'avait empêché de. Et c'est là où est-ce que la racine profonde de son cœur était un manque. Puis je vais le mettre d'une autre façon. Le problème, ce n'était pas son travail. C'était que son amour inconditionnel pour son travail et l'élément identitaire dans sa vie. Je perds mon travail, je perds mon identité, je perds ma valeur. Dieu dans l'histoire est un accessoire. Un accessoire. J'ai mon travail, j'ai ma famille et là, tout va bien. Dieu, je le pratique un peu. J'ai des amis chrétiens qui me disent « Pardonne, aime, fais ci, fais ça. » Puis je trouve ça lourd parce que moi, là, quand il y a quelqu'un qui vient mettre son doigt dans l'engrenage de mon travail que je trouve tellement central dans ma vie et qui m'apporte une identité, une valeur, là, le christianisme, ces affaires-là, là, ça prend le bord. Parce que ça, lui, là, ce patron-là, puis son comportement a peut-être été très reprochable au patron. Je ne suis pas en train d'enlever ça. Mais c'est qu'il est venu... Il est venu faire l'affront que je ne pourrais jamais accepter. Et l'Esprit est en train de lui montrer que sa source identitaire provient d'une fausse source. Et vous en souvenez, il y a 2 semaines, je parlais de comment est-ce que Jésus est comme, il vient et il dit, si tu bois de l'eau que je vais te donner, tu n'auras plus soif. Mais si tu bois d'un autre eau que tu penses te rassasier, comme le travail, tes relations ou autre, tu vas toujours avoir soif. Il va toujours avoir des circonstances. Alors, elle était une victime de son patron méchant. Alors, dans l'histoire, elle était comme, regarde la blessure que j'ai subie.
Un couple. Un couple, supposons qu'une femme, un homme, ça pourrait être inversé de part et d'autre. La femme vient et dit « J'en peux plus. J'en peux plus, ça fait 10 ans, cette relation-là me fait trop souffrir. Il ne s'occupe pas de moi, il s'occupe mal de moi, il me néglige. C'est rendu une relation comme froide, on est des colocs, je me sens plus aimé dans cette relation-là. » Rencontre de l'autre côté. Et là, elle est comme, j'ai mes valises de prête, je te donne une dernière chance, je te rencontre, je ne sais pas trop ce que tu vas faire, mais j'ai mes valises de prête, je suis sur le bord de partir. Et là, tu rencontres le gars, et ça peut être inversé dans les sexes, OK? Et tu rencontres le gars, et lui, c'est comme, OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? N'importe quoi. Je peux changer de comportement, OK? Je vais envoyer des fleurs une fois par semaine, je vais écrire des petits mots, je vais comme faire beaucoup d'efforts, tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir. Puis là, la femme dit, OK, ben c'est correct, je vais donner une autre chance. Et c'est là où est-ce qu'il y a toujours deux types de mari ou de femme. Celui qui regrette amèrement les conséquences pour lui ou celui qui se repent des blessures pour elle. Il y en a un qui est une victime des blessures qui lui sont infligées dans le processus et l'autre qui réalise et se repent des blessures infligées à elle. Vice-versa dans les sexes. D'un côté, victimisation, on va pallier par des éléments qui sont superficiels, qui ne viennent pas adresser la racine du cœur. De l'autre côté, on commence à creuser plus profondément sur la racine qui me conduit à. Très souvent, puis dans la série Mariage, on l'a adressé, la racine de l'égocentrisme. Paresse, je pense à moi dans cette relation-là, donc mon partenaire devient un accessoire pour moi. Et même dans le processus de guérison ou de counseling de couple, ça va devenir comme, OK, je ne veux pas qu'elle parte. C'est ça mon motif. Je vais changer pour pas qu'elle parte. Pourquoi? Parce que les blessures que ça va m'infliger quand elle va partir, ça, je ne veux pas les subir. Plutôt que de réaliser les blessures qu'elle a subies à cause de mon péché, mon égocentrisme. Deux types de chemins où est-ce qu'il y en a un qui mène à la guérison, puis l'autre qui mène à d'incroyables blessures de part et d'autre. Cette semaine, j'avais un ami qui me racontait, c'était très semblable à mon premier exemple, mais comment est-ce qu'il y avait beaucoup de rancune par rapport à différentes personnes dans son travail, parce qu'il avait l'impression que ces personnes-là ne lui donnaient pas les outils nécessaires pour bien accomplir son travail. Et durant comme une période, l'esprit lui pointait à une racine beaucoup plus profonde. D'un côté, il était une victime des circonstances à son travail, et de l'autre, l'esprit est en train de lui montrer, tu as de la rancune, parce qu'à ton travail, tu te sens indigne d'être avec ces gens-là. Tu les trouves plus performants. Tu les trouves comme, tu as un manque d'estime et tu veux aller chercher cette estime-là avec les circonstances qui vont te remonter. Et moi, ce que je te demande, c'est que ton identité repose en moi. Peu importe ce qu'eux font, peu importe ce qu'eux autres te donnent, c'est moi qui te donne ta valeur. Tu es mon enfant, tu es chéri. Peu importe si tu perds ton travail d'une façon injuste demain, tu es racheté, tu es chéri, tu es mon enfant. Et ce qui se passe dans le futur, c'est moi qui le permet. C'est moi qui prends soin de toi et de tes besoins. Ton identité repose dans le fait que je t'ai racheté, que tu es justifié, que tu es complètement pur devant moi à cause du sang de Jésus. Et ça, c'est venu changer complètement sa vision des circonstances. Ou est-ce que d'un côté, il était une victime, la rancune l'envahissait, ou est-ce qu'il voyait les autres comme des compétiteurs? Ici, il devenait un allié, il devenait quelqu'un qui était complètement différent dans ses interactions. Ou est-ce que son amour grandissait incroyablement pour ses collègues parce que justement, il avait une vision différente? Voyez comment est-ce que dans une même blessure, dans peu importe quel aspect de vos vies, tu peux te limiter à être une victime et tomber dans l'apitoiement. Ça va toujours faire un cercle vicieux. Ou est-ce que tu vas pointer les gens qui te causent des blessures comme étant les grands méchants de cette situation-là? Et je ne suis pas en train de minimiser les souffrances que tu peux vivre. Parfois, tu peux vivre des souffrances incroyables. Sauf que quand tu restes dans ce cercle-là, oh, c'était incroyable, qu'est-ce qu'elle m'a fait subir? Qu'est-ce qu'il m'a fait? C'est incroyable, n'est-ce pas? Puis tout le monde fait, oh yes, yes, hey, c'est pas drôle, c'est pas drôle.
Fais juste t'éloigner, fais juste plus parler, fais juste comme penser que c'est cette personne-là, la méchante personne. Mais qu'est-ce que ça vient menacer au plus profond de toi? Qu'est-ce que ça vient comme chercher comme racine qui t'empêche de pardonner et qui développe une racine d'amertume profonde? Combien de gens se laissent gruger pendant une vie entière par l'amertume de toutes sortes de gens qui ont passé dans leur parcours, qui ont fait des choses reprochables, mais qui 20 ans plus tard, ces personnes-là en parlent comme si c'était hier. Et tu vois cette colère-là qui ressort. Tu vois cette amertume-là qui les gruge, eux. Souvent, ces personnes-là sont mortes, sont plus sur la terre, ou sinon, ils sont plus en relation du tout. Et ces personnes-là, ils grugent du noir, ils sont comme hey, j'ai tellement été une victime dans le processus, ça n'a pas de sens. Jésus, ce qu'il veut faire, c'est de montrer la racine d'orgueil à Pierre, basée sur un manque d'amour profond envers Jésus. Ce qui l'amène à ne pas être capable de prendre soin de ses brebis s'il n'a pas premièrement un amour profond pour Jésus. Il pourra le faire d'une façon superficielle, mais ça va toujours être pour venir nourrir ce besoin de prestige, ce besoin d'orgueil, ce besoin de comme « Hey, je suis Pierre, je suis une méchante Pierre dans cette patente-là. » Et aussitôt que quelqu'un va venir menacer ce prestige-là, il va devenir une plaie. Pourquoi? Même s'il a fait des grandes choses, oui, mais cette racine-là l'empêche de venir à Jésus comme un sauveur. C'est drôle parce que quand tu tombes, on a les deux tracks, la victimisation et la repentance. Quelqu'un qui se victimise, ça va l'amener loin de Dieu. Je vais vous montrer les preuves tantôt, même pas mal tout de suite. Écoutez ça, c'est dans 2 Corinthiens 7,10. En effet, la tristesse, le brisement, en anglais on dit grief, c'est pas de la tristesse juste, c'est pas des larmes, ou c'est pas juste des larmes, c'est un brisement. C'est que tu réalises l'état de ton cœur. C'est pas juste des larmes, comme si je prends l'exemple du couple de tantôt, c'est pas juste des larmes, elle m'a quitté, c'est des larmes, je vois mon égocentrisme qui a détruit cette relation. Vous voyez comment est-ce que le brisement ne vient pas de la même endroit? Il y en a un qui est comme, c'est quoi? Je perds de quoi là-dedans? Puis l'autre, c'est, non, j'ai causé de quoi là-dedans? Vous voyez comment est-ce que le brisement n'est pas du tout pareil? Il y en a un qui est centré sur soi. Je suis en train de perdre quelque chose, donc je suis encore dans l'égocentrisme. Puis ici, c'est comme, wow, mon égocentrisme amène des conséquences incroyables. Ici, tu as le goût de fuir loin de Dieu et de tous ceux qui font référence à Dieu. Ici, tu as le goût de trouver Dieu et de dire, j'ai besoin d'un sauveur. Si je suis tout seul dans ma relation, je tue mon couple. Si je suis tout seul dans mon travail, je tue mon travail et mes collègues. Si je suis tout seul dans ma famille, je tue ma famille. Façon figurée. En effet, la tristesse selon Dieu, le brisement, produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Combien de gens me parlent de blessures vécues dans l'Église 20 ans plus tard, mais souvent cette blessure-là, même si elle est grande, cette blessure-là, elle est venue menacer quelque chose d'autre. Puis là, je parle de l'Église, mais ça pourrait être n'importe quoi dans ta vie. Tu sais, quelqu'un qui broye de l'amertume, qui est la personne que tu détestes le plus sur terre? Ça va t'indiquer qu'est-ce qu'elle est venue menacer, qui va t'indiquer une racine très intéressante. C'est là la différence entre les fruits et la racine d'eux. Souvent, on regarde aux fruits. Ah, tu vis de la colère, on va prier pour que tu aies moins de colère. On regarde aux fruits, on est comme, ah, ouais, pas beau. Hein? Il y en a un autre qui pousse, ben là, hein? Et là, c'est là où est-ce que tu deviens, ah, mais hey, cette personne-là, c'est une colérique, qu'est-ce que tu veux? Non, tu n'adresses pas son cœur, tu n'adresses pas le centre. Supposons que Jésus aurait dit, hey, ouais, tu m'as renié 3 fois, toi? Hein? Ah, ouais, est-ce que je ne recommencerai plus? OK, recommence plus. Qu'est-ce que ça aurait fait? Comme, je vais essayer de moins le renier, mais au moins qu'il ne me voit pas le prochain coup. Tu ne vas rien adresser, tu vas enlever le fruit, mais il va en repousser un autre parce que la racine n'est pas coupée. C'est là où est-ce que, ce verset-là, là, il est incroyable. Là. Oui, il est incroyable.
La tristesse, le brisement, selon Dieu, produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais. Tu ne regrettes jamais ce brisement-là. Tu n'es pas comme « Oh boy, ça a été dur, j'ai été brisé, Dieu m'a montré mon péché. La pire expérience de toute ma vie. » Ça peut être la pire expérience, mais après ça, tu dis « Wow! » Après ça, j'ai enfin commencé à vivre. Parce que Dieu me montrait que dans ce brisement-là, toutes les circonstances de ma vie étaient vues à travers cette lunette-là qui me conduisait toujours à la mort. Le moment où est-ce que j'ai vu ça, cette tumeur-là qui me bouffait à l'intérieur, il me l'a ouvert, il me l'a montré, il l'a chopé, il l'a suctionné pour l'enlever. Je commence à vivre. Je renais de nouveau. Nice! Puis là, des fois, on peut tellement confondre les deux. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Ah, t'as pas vécu ça. Ah, les sales. Ils t'ont fait vivre ça. Ah, les sales. Puis là, on est comme, faut que tu te protèges davantage de ces sales-là qui t'entourent. Je ne suis pas en train de dire, je ne suis pas en train de minimiser. Des fois, il y a des gens qui sont en relation de couple qui sont toxiques. De la violence conjugale. Le but, c'est pas, je ne vois rien, je veux que tu me montres juste ce qu'il y a dans moi. Des fois, tu dois fuir et c'est sain. Je ne suis pas en train de mélanger les deux. Sauf que souvent, notre société nous pointe vers nos circonstances qui sont inacceptables. Fuis, va te protéger ailleurs. Tu arrives avec plein de mécanismes de défense dans un autre groupe, mais la même racine n'est pas coupée. Aussitôt qu'il arrive le même principe ou que ça te rappelle ton ancienne blessure, tu réagis aussi fortement parce que la racine n'est pas coupée. Et c'est là où est-ce que, tandis que la tristesse du monde produit la mort, ça t'amène à la fin de ta vie, tu es comme quelqu'un de aigre, de gris, de complètement mécanique. Il y a plein de mécanismes de défense qui sont enclenchés parce que tout le monde, il faut s'en méfier. Il faut se méfier de tout le monde. Parce que moi, là-dedans, je gravite comme une victime du monde et de mes circonstances. Très souvent, quand je propose, comme quelqu'un vient me voir pour une grande souffrance, puis que je propose de prier pour la personne, souvent, je ne prie pas pour que tu ailles moins mal, ou que ça se règle, ou que tu retrouves un travail. Je prie que Dieu utilise cette circonstance-là pour te montrer la racine profonde de ce qu'il est en train de faire en toi. Souvent, tu es comme, OK, tu subis quelque chose de très difficile, fais que ça soit moins difficile. C'est comme si tu essayais d'enlever comme juste une chaleur sans couper le four. Quand tu es en train de pointer à ce que Dieu est en train d'utiliser cette épreuve-là dans ta vie pour te conduire à quelque chose que tu ne regretteras jamais. Te conduire au salut que tu ne regretteras jamais parce que c'est à partir de ce moment-là que tu commences à vivre. Je continue. Là, je vous montre la progression de Pierre. Où est-ce que Pierre, pas renouvelé, et Pierre renouvelé. Quand il vit cela, ça c'est quand Jésus, la première fois dans le début de son ministère, Jésus, dans le fond, les disciples, ils pêchent toute la nuit, ils ne pognent rien. Puis là, Jésus, il dit, retournez pêcher. Puis là, il pêche du poisson à fond la caisse. Et là, Pierre, sa réaction, c'est, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » La personne qui tombe dans la présence de Dieu, puis ça, je l'ai parlé de ça il y a quelques semaines, c'est traumatisant. C'est traumatisant. Parce que Dieu est tellement saint. Pierre expérimente ça. Il expérimente la sainteté. Il n'a pas renié encore Jésus, là. La sainteté de Dieu par rapport à lui. Éloigne-toi de moi, ça me fout la trouille. Dans Marc 14, alors il se... Puis ça, là, c'est très intéressant. Ça, Marc, okay, l'évangile de Marc, il l'a écrit, okay, son nom c'est Marc, sauf que la plupart des théologiens s'entendent, okay, c'est pas aussi clair que d'autres écrits des épîtres de Paul qui dit en début de parcours, « Voici mon nom c'est Paul, j'écris cette lettre-là à telle église. Okay? » Sauf que la plupart des théologiens s'entendent pour dire que Marc, c'est les écrits ou les mémoires de Pierre. Pour différentes raisons, je n'embarquerai pas là-dedans. Okay? Mais la majorité s'entendent pour plein de raisons que je trouve très pertinentes et moi aussi je le crois. Et Marc 14, 71, c'est l'évangile qui répertorie comment est-ce que Pierre a renié Jésus. C'est le seul évangile qui en tout cas, je vais vous le lire. Alors il se mit à jurer, en québécois, à sacrer, en lançant des malédictions. Bip, 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 bip,
je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Et ça, Pierre écrit ça des années plus tard, là. Il est le plus virulent par rapport à lui. Parce qu'il sait comment est-ce qu'il était vraiment. Les autres sont comme, il a renié Jésus 3 fois. Les 3 évangiles disent ça. Dans Marc, il dit, il a juré lancer des malédictions parce qu'il voit l'ancien Pierre et le nouveau Pierre. Il voit le Pierre qui est malade et le Pierre guéri. Et il écrit ça, il dit, non, je n'ai pas juste renié. J'ai sacré après en disant, je ne connais pas ce bip-bip-bip-bip-là. Vous allez-vous me croire que je ne le connais pas? Et finalement, dans Jean 21, 17, Pierre fut attristé parce qu'il a commencé à voir son cœur. Lui, toute sa vie, suivait Jésus, premier à faire les choses, premier à embarquer, premier à dire, ce monde-là, c'est des losers, moi, je vais réussir. Tu veux de la performance religieuse, tu vas en avoir. Tu veux que je coupe un oreille de char, je vais le faire. Moi, je vais te suivre partout. Jamais je vais te renier, même si tu dis je vais te renier. Je te renie, puis même je t'ai renié pas à peu près. Et là, Pierre voit son cœur et la tumeur. Il voit comment est-ce que... Il ne voit pas, ah, tu m'as renié, OK, je ne te renierai plus. Non, il voit son égocentrisme de performance religieuse. Comment est-ce que ce qu'il poursuit, ce n'est pas Jésus? Tu poursuis ta propre identité dans ta performance, en dénigrant les autres et en te montant toi-même. Là, je suis attristé. Seigneur, tu sais tout. Tu sais, j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, nourris mes brebis. Pierre malade est insécure dans sa relation avec Dieu. Loin de moi, je ne peux pas m'approcher de toi. Je suis tellement comme, je suis un pécheur et toi, tu es très saint. Je suis insécure dans ma relation avec toi et j'ai continuellement besoin de me prouver. Pierre, en guérison, il a une assurance devant Dieu. Il a une assurance et on voit dans le chapitre, dans les chapitres d'après, dans Actes, on voit comment est-ce que Pierre, quelques mois plus tard, c'est un Pierre qui est complètement différent. Il n'est plus à la recherche de sa gloire, mais de sa gloire. Il n'est plus à la recherche des mêmes choses qu'il était avant. Dans le Pierre malade, il est spirituellement instable. Si mon émotion me dit de faire quelque chose, je le fais. Pierre en guérison, il a une intimité avec Jésus qui est prioritaire. Je veux rencontrer Jésus avant toute chose. Je veux consulter Jésus avant toute chose. Pierre malade, il est focusé sur lui-même et sur ses intérêts et la perception des autres sur lui. Pierre en guérison, son focus se déplace sur Jésus et ce qu'il est. Le focus n'est plus sur moi et comment je gravite dans cet environnement-là. Le focus est sur lui et ce qu'il a fait. Le focus n'est pas sur les blessures qui me sont infligées, mais les blessures qu'il a subies pour moi. Le focus n'est pas sur comment est-ce que les circonstances me deviennent des menaces dans ma vie, mais le focus est comment est-ce que ces circonstances-là, à la loupe et la lumière de qui est Jésus dans ma vie, mon identité ultime, ne deviennent plus des menaces, mais des opportunités. Deviennent des moyens par lesquels Dieu veut me travailler ou Dieu veut travailler dans les autres avec moi. Nourris mes brebis. Et le dernier, il est incapable d'aider les autres. Autant et aussi longtemps qu'il est focusé sur son nombril, il ne peut aider les autres. Il peut le faire pour une certaine période, très courte. Il peut le faire en apparence, jusqu'au moment où quelqu'un vient menacer ce qu'il recherche vraiment. Et le Pierre guéri lui permet d'aider les autres et de vraiment commencer à travailler pour le royaume, à travailler à paître les brebis, à travailler pour nourrir les brebis de Jésus. Avant ça, c'est de la performance religieuse reliée pour mon besoin de valorisation. Après ça, ici, Pierre guéri, ça devient « j'aime tellement Jésus que là, je veux paître les brebis ». Pierre, ça c'est à la fin, Pierre se retourna. Et ça me fait vraiment du bien. Ça me fait vraiment du bien. C'est tout de suite après, là, OK? Là, on se dit, wow, OK, c'est intense, comme leçon, puis tout, puis comme Pierre guéri, puis nice, on vient de voir Pierre malade, Pierre guéri. OK. Pierre se retourna et aperçut le disciple que Jésus aimait, ça c'est Jean. Il marchait derrière eux. En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il? » Hein? Et ça me rassure beaucoup, parce que c'est un work in progress. Ce n'est pas parce que tu vis quelque chose d'intense avec Dieu
que Dieu te guérit de quelque chose ou qu'il te montre quelque chose, que l'échec ne te visitera pas. Lui, ça a pris 2 versets, à peu près 15 secondes. Et là, moi, j'imagine tellement Jésus faire comme, OK, si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, c'est pas ton problème. Toi, suis-moi. Femme-là, suis-moi. Avec amour. Hein? Et ça, je suis comme, c'est beau. Parce que Jésus ne nous appelle pas à la perfection. Il nous appelle au cheminement avec lui. Jésus nous appelle à marcher avec lui continuellement. C'est là où est-ce que, de pas en pas, on se rapproche de lui en intimité et on échoue. Il nous relève, puis il dit, regarde à moi et non à toi. Regarde pas aux circonstances, regarde à comment est-ce que je peux travailler dans tes circonstances. Regarde comment est-ce que ces circonstances-là vont devenir des opportunités. Et ça change complètement ta lunette. Et là, Apocalypse 2, 2 à 4. Il me reste 2 versets à vous lire, OK? Je connais tes œuvres. Et là, c'est Jean justement qui parle à l'Église, à cette Église-là. Et je l'imagine facilement s'adresser à notre Église ce matin. Il dit, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Je sais que tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être. Tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom. Tu ne t'es pas lassé. Puis là, je pourrais en rajouter, là. Comme vraiment, vous êtes en mission. Vous aimez comme la ville de Sherbrooke. Vous vous sacrifiez pour eux. Vous donnez pour eux. Vous faites beaucoup de choses pour eux. On veut grandir avec Dieu. On se présente ici le matin puis on va être édifiés les uns par les autres. Vous faites beaucoup de choses. Mais ce que j'ai contre toi, ce que je te reproche, c'est que tu as abandonné ton premier amour, d'être amoureux de moi avant de ce que tu fais. Parce que si tu le fais sans être amoureux de moi, tu vas perdre la raison pourquoi tu le fais. Ou sinon, tu le fais pour les mauvais motifs qui vont toujours te conduire à la mort et à l'épuisement. Puis là, tu vas dire, moi, les églises, je suis plus capable, hey, ça m'a drainé, ça m'a vidé complètement. Parce que justement, si on perd notre premier amour, on va le faire avec l'énergie du désespoir, puis on va être désespéré. Ce ne sera pas long. Si notre premier target n'est pas d'aimer Dieu, je vous le dis, ça va fermer dans pas long. Avec beaucoup de conflits, de médisance, ça va être comme très, très drainant parce que tout le monde va essayer de se montrer avec des mécanismes de défense pour chacun viser notre ego. Et cette Église-là va imploser de l'intérieur. G.K. Chesterton dit, le meilleur élément pour tuer le christianisme, c'est très souvent les chrétiens qui perdent leur premier amour. Et c'est là où est-ce que moi, ça me ramène à ce rappel-là constant de comme la priorité dans ma vie, c'est d'être amoureux de Dieu. La priorité, l'élément central dans ma vie, c'est de tomber amoureux de Dieu de plus en plus. Et je vous montre un dernier verset qui dit, si vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements. Et ça, il y a plusieurs personnes qui disent ça, qui sont comme, c'est lourd. Ça veut dire qu'il faut tout, pour lui prouver que je l'aime, il faut tout que j'obéisse à toute cette affaire-là. Ouf! Ça, c'est pesant, là. On comprend très mal quand on pense comme ça. Ce que Jésus dit ici, là, c'est si tu m'aimes, ton amour va se répercuter en action. C'est pas fais tout ça, puis tu vas là prouver que tu m'aimes. Arrête de me renier, puis là, je vais savoir que tu m'aimes. Pas ça! Il est en train de dire, si tu m'aimes, là, le restant va découler. Ta vie va découler de cet amour-là. C'est pour ça que, comme Jésus dit, il y a 2 commandements. Aime ton Dieu, aime ton prochain. Si tu aimes ton prochain sans aimer ton Dieu, ça ne durera pas longtemps que tu aimes ton prochain. Il faut absolument que tu aimes Dieu, puis ensuite de ça, tu vas être capable d'aimer ton prochain. Si tu n'aimes pas Dieu, tu n'aimeras pas ton prochain. C'est pas comme, je vais faire un plus que l'autre. La priorité, c'est d'aimer ton Dieu. Si tu n'aimes pas ton Dieu, tu vas te déconnecter de ton prochain très rapidement. Si tu n'aimes pas ton Dieu, tu ne pourras pas suivre ses enseignements. Tu vas t'auto-flageller, les autres vont penser que tu suis son enseignement, mais ton motif et ta racine profonde va être quelconque élément qui ne sont pas d'aimer Jésus. Le barbecue de la guérison, Jésus l'a fait pour restaurer Pierre. Le but de Jésus, c'est de te restaurer toi. Il veut te restaurer dans tes plus grandes blessures, dans tes plus grands challenges, dans les circonstances les plus pénibles de ta vie. Il veut aussi
que même ceux qui sont très, très positifs dans la vie, qui voient comme tous les défis autour d'eux, comme toujours, wow, c'est une belle opportunité. Dieu aussi veut te montrer des choses. Parce que souvent, on est plus dans le déni. On est plus comme, on fait juste se remonter le moral avec d'autres éléments. On va comme, c'est pas parce qu'on n'est pas dans la tristesse et le désespoir que Dieu ne veut pas se révéler à toi aujourd'hui. Il veut se révéler dans chacun de nos défis personnels qui nous apportent un mauvais motif pour lequel on fait les choses. Et Dieu veut absolument restaurer ceux qui se sentent indignes devant lui. Parce que ce que Dieu veut, c'est même si tu m'as renié 3 fois, sky's the limit quand tu as un sauveur comme Jésus. Si tu te fies sur toi pour te rendre digne, tu vas courir toute ta vie. Si tu te fies sur moi pour te rendre digne, je vais faire des choses extraordinaires à travers mon esprit qui travaille en toi, que tu ne pourrais espérer aujourd'hui. Et c'est ça qu'on voit dans tous les actes. Le livre d'après, je vous encourage à le lire, c'est incroyable. Les actes, on voit de quelle façon, avec des gens, puis souvent on voit ça qui ressort. Les pharisiens ne reviennent pas, sont comme, hey, c'est des gens pas d'éducation, c'est des gens qui ont comme pas d'études, des gens qui ont c'est des pêcheurs de poissons, puis là, ils parlent avec autorité. Ils arrivent devant des gens, puis ils vont comme prêcher Christ avec puissance. 3000 personnes se convertissent, des centaines et des centaines de personnes se rajoutent à l'Église tous les jours. Ils sont comme, ça transforme des vies entières, de nations entières, avec un gars qui, quelques chapitres plus tôt, reniait Jésus avec un sac à travers ça. Ça, c'est ce que Jésus peut faire avec toi. J'aimerais prendre un moment, on va terminer là-dessus. Je ne veux pas, ce matin, comme je sais que vous avez tous des dynamiques individuelles, particulières, personnelles. Je sais que vous vivez chacun des challenges différents, des parenthèses dans vos vies qui vous amènent dans toutes sortes de questionnements, de doutes. Parfois, pas de doutes, puis il devrait y en avoir des doutes. Ça, c'est un autre problème. Ce matin, ce qu'on a besoin, c'est d'être attentif au Saint-Esprit sur ce qu'il veut nous montrer. On doit s'asseoir avec Jésus autour du barbecue de la guérison, puis dire, Jésus, qu'est-ce que tu veux venir travailler dans le profond de mon cœur? Qu'est-ce que tu veux venir guérir? Que je ne regretterai jamais. Que ça va provoquer un brisement, mais que ça va être juste une bonne nouvelle. Parce qu'enfin, tu vas avoir mis le doigt sur ma tumeur que j'essaie d'ignorer. Et ce matin, vous allez avoir l'opportunité de pouvoir, comme si vous ressentez que vous avez besoin de prière, il va y avoir des gens sur les côtés qui vont être là, qui vont être debout pour prier pour vous pendant le temps de louange. Si vous avez besoin de prière, que quelqu'un intercède pour vous, parce que souvent, on a ce besoin-là de pouvoir, comme, on ne ressent pas la force de venir vers Dieu. Et des fois, c'est là où est-ce qu'on a besoin de quelqu'un qui dit, OK, comment je peux prier pour toi? Comment est-ce que je peux pointer à qu'est-ce que Christ peut faire à travers les circonstances que tu vis actuellement pour que tu vives une restauration. Pas une restauration des circonstances, une restauration de cœur. Il va y avoir des gens, des hommes, des femmes sur les côtés qui vont être là pour prier pour vous, pour pouvoir intercéder sur des sujets très spécifiques que vous aurez. Ils ne sont pas là pour faire du counseling, ils ne sont pas là pour rentrer en profondeur dans les détails, ils sont là pour prier pour votre plus grand besoin ce matin. Et je t'invite à prendre un moment pour que l'Esprit t'éclaire. On souhaite toujours que l'Esprit nous éclaire à chaque fois qu'on ouvre la parole puis qu'on veut être enseigné par Jésus. On veut que l'Esprit puisse venir pointer dans nos cœurs les éléments très personnels à chacun, souvent que les autres ne connaissent pas, que nous seuls connaissons, et que des fois on ne connaît même pas puis qu'on veut que l'Esprit nous éclaire. Sur toutes sortes de racines. Les gens puis je peux tracer quelques exemples. Les racines, les gens qui vivent beaucoup d'anxiété, souvent il y a une racine de contrôle. Les gens qui vivent énormément de colère, souvent c'est des gens il y a un élément qui est menacé, que tu réponds par la colère. Des fois, ça va être comme impatience et colère sont intimement liés. Il va y avoir d'autres éléments de comment est-ce qu'on réagit. La médisance, souvent c'est un élément comme Pierre de comparaison. Et Jésus répond tellement bien. Check, arrête de regarder les autres, suis-moi.
Femme-là, suis-moi. Et des fois, on a besoin que l'Esprit nous pointe ces fruits-là, mais qu'il nous pointe plus loin que les fruits, aux racines, ces racines-là doivent être coupées et restaurées pour porter du fruit qui est nouveau. Un fruit qui goûte bon. Un fruit renouvelé, directement émanant des racines du Saint-Esprit, directement émanant de la personne de Jésus. Et plus qu'on voit ce que lui a fait, comment est-ce que lui m'a racheté, dans comment est-ce que j'avais un besoin fondamental. Et c'est là où est-ce que le moraliste va dire comment est-ce que je peux me débarrasser de ces circonstances-là. Le chrétien va dire, je vois comment est-ce que Jésus est la réponse à mon péché dans ma vie, vis-à-vis de ces circonstances-là. Et je ne veux pas le répéter trop souvent, mais vraiment, il faut focusser là-dessus ce matin. Il faut vraiment être à l'écoute de l'Esprit pour qu'on puisse être transformé. Je vais prendre un temps de prière, on va prendre un temps de louange. Si vous voulez vous avancer sur les côtés pour que quelqu'un prie pour vous, que vous puissiez le faire, être à l'aise. Oui, Dieu, on vient devant toi. On te remercie pour ta parole qui est tellement simple et profonde à la fois. Qu'il y a des vérités qu'on peut capter juste en lisant rapidement, mais en même temps, quand on creuse, on voit de quelle façon, oh wow, c'est des perles. C'est une richesse incroyable. Tu connais tellement le cœur de l'être humain, comment est-ce qu'on est fait, qu'on voit dans la parole, dans ta parole, comment est-ce que tu veux guérir nos cœurs d'une façon profonde. Tu ne veux pas juste les guérir pour que notre vie devienne plus facile. Tu veux nous guérir pour qu'on porte des bons fruits orientés vers toi et ton royaume. Tu veux, Seigneur, venir nous visiter dans les endroits les plus sombres de nos cœurs, que nous seuls, on est au courant, ou des fois non, pour venir vraiment restaurer, réparer, transformer cet intérieur qui a amèrement besoin d'un sauveur. On a besoin, Seigneur, que tu changes notre loupe et notre regard à la vue de nos circonstances, pour que ces circonstances deviennent des opportunités pour proclamer ton nom. Dieu, très souvent, on est les premiers à te renier, les premiers à vouloir s'éloigner de toi quand que, justement, ça vient menacer quelque chose à l'intérieur de nous, qu'on fait plus confiance que toi. Jésus, viens couper ses racines. Viens couper ses racines d'amertume, d'identité dans quelque chose d'autre que toi. Ses racines de valorisation dans quelque chose d'autre que toi. On a besoin absolument que ça puisse être un travail en profondeur. Seigneur, restaure cette Église pour nous amener à être en amour individuellement et collectivement avec toi. Que ce que l'on voit dans ce rassemblement du dimanche matin puisse être un reflet de ton cœur par l'amour que chacun des individus entretient et connecte continuellement avec toi dans leur temps toute seule chez eux. Et quand on arrive ici, on capote sur toi, on tripe sur toi, on veut plus d'intimité ensemble aussi. Où est-ce qu'on vit cet amour profond envers notre Sauveur parce que tu es venu nous montrer des choses tellement profondes et qu'on veut se rassembler ensemble pour vivre ça dans la louange, dans l'adoration. On veut, Seigneur, prier les uns pour les autres et être vraiment en mission les uns avec les autres, pouvoir intercéder profondément par amour pour les autres parce qu'on sait que tu nous aimes et on t'aime. C'est ce genre de premier amour qu'on veut retrouver. Seigneur, révèle-toi à cette Église pour que chacune des personnes dans cette salle puisse être assoiffée d'une intimité, d'une profondeur et d'un amour inconditionnel envers toi. On te prie, Seigneur, que tu puisses continuellement à nous renouveler par ton esprit. Et que ton esprit, Seigneur, puisse couler aisément en nous et qu'on ne puisse pas y résister. Comme quand tu dis dans Hébreu, ne résistez pas à l'Esprit, laissez-le travailler. Que ce matin, Seigneur, on puisse laisser travailler ton Saint-Esprit en nous. C'est dans le nom de ton Fils qu'on prie ces choses et pour ta gloire. Amen.